Dans cette vidéo, on va voir tout sur le Nucleus M2. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements par rapport à la version numéro 1 qui est sortie il y a des années, qui a fait un carton planétaire, qui a fait décoller Tilta vraiment dans le monde d'audiovisuel et même dans le cinéma. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu toutes ces améliorations. Mais je vais surtout me baser sur mes expériences parce que ça fait 6 mois que je l'utilise, 6 mois que Tilta me l'a envoyé. Et je l'ai utilisé dans beaucoup de tournages, vous allez voir des images exclusives notamment de mon nouveau documentaire I Am The Spirit. Et je vais un peu vous donner mon retour d'expérience et voir un petit peu qu'est-ce qui change concrètement, qu'est-ce qui est bien avec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Will, avec la caméra B, avec tous les plans d'insert, ça va être cool. On a fait un petit setup ici parce que vous savez que je continue ma petite série de vidéos matos sur le tournage du live concert de Raphaël Tout le Monde. Et sans plus attendre, on va aller checker un petit peu ce qu'il y a dedans. Déjà, vous avez vu que la caisse, c'est Kali, ils envoient une caisse maintenant. Couleur, voilà, les couleurs modernes comme Cartoni. C'est une sorte de marron clair. Bon, voilà. Couleur un peu. Sable. Dune. Mais évidemment, on est un peu surpris par le fait que. Alors moi j'ai arraché ça parce qu'il y avait une sorte de rabat avec toute la notice, ce qui est vachement bien. C'est juste que. Après on peut plus, c'est un peu relou, donc je l'ai enlevé. Mais on est surtout surpris par le nombre d'accessoires qu'il y a dedans, le kit complet du Nucleus M2 qui est vraiment hyper quali. C'est assez agréable et je vais vous expliquer en détail chaque chose. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur moi, ce qui m'a vraiment choqué en termes d'amélioration par rapport à la version 1. Ici, la commande du follow focus. On fonctionne sur des NPF. Je me souviens plus de la première commande parce que je me souviens surtout des poignées qui fonctionnaient avec des piles qui étaient pas top. Des piles qu'on rechargeait, etc. Ici, tout est en NPF. Je me souviens plus si la commande oui ou non, mais en tout cas, je me souviens que ça, ouais. Donc ça, grosse amélioration. On fonctionne sur des mini NPF, dont Tilta vend aussi également les siennes. Beaucoup mieux, bravo. Ensuite, on a quelque chose qui est assez nouveau, c'est qu'on a évidemment un écran LCD, rétro-lumineux, c'est agréable. C'est vachement agréable. On va pouvoir, même sur les côtés, faire aussi son mapping ici et puis gérer la distance sans avoir à marquer toutes les bagues pour un premier assistant caméra. Bon, c'est utile quand on n'en a pas. En fait, on a tout là, donc ça dépanne beaucoup. Ça, c'est pas mon domaine parce que moi, je vous donne un retour d'expérience de chef op qui utilise des premiers assistants caméra, qui utilise ça. La première chose qui est top, après l'écran LCD et le côté rétro-éclairé, c'est qu'on va pouvoir changer très facilement les changements de moteur grâce à ce petit écran où on a des sortes de points qui vont contrôler en fait si on commande le moteur avec la commande ici, si on le commande avec le slider ou avec le dial. Je vais revenir dessus juste après, on va installer les moteurs et tiens, on va parler des moteurs parce que les moteurs, c'est le truc, je trouve, moi, qui change par rapport à la version 1, c'est qu'on a des moteurs plus puissants, une meilleure ergonomie, meilleure latence, donc moins de latence, je veux dire, parce que une meilleure latence, et surtout une meilleure portée. On va jusqu'à 150 mètres de portée entre la commande et les moteurs, mais là, le truc qui était pénible, et si vous avez la version 1, vous le savez, c'était les accroches. Les accroches sur les barres de 15 mm, ça, pour le coup, c'était relou. Il y a un truc qui tombait, vous vous souvenez, il y a un truc qui ne se fermait pas bien, enfin bref. Là, c'est pratique. Là, c'est fiable, c'est quali, ça se barre pas, c'est... Voilà, ils vont bien repenser leur truc. L'écran est très sympa. Moi, il est un peu comme s'il était... Il est pas net, l'écran. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'ils avaient pris un peu de buée ou pas, je sais pas. Mais bon, c'est pas très gênant, on voit bien. Ce qui est génial, c'est que, je vais vous montrer, il n'y a pas tellement de choses complexes dans les menus. C'est pas un menu où il faut dérouler plein de trucs et voilà. En fait, Tilta, ce que j'aime avec Tilta, je vous le dis, c'est que on allume, ça marche. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on allume, ça marche. Et ça, c'est génial parce que quand un assistant caméra n'a jamais touché à cette version-là, par exemple, je sais pas, était habitué à un plus haut niveau avec les commandes et les moteurs Teradek ou les moteurs Arri, etc., et il passe sur le Nucleus M2, c'est facile pour lui. Mais aussi à l'inverse, si on était habitué à une petite commande de points, des trucs entrée de gamme assez cheap, de passer sur un Nucleus M2, on s'y retrouve instinctivement. Et ça, c'est un gain de temps au tournage. Et le gain de temps, avec du matériel comme ça, encore une fois les amis, c'est de la valeur ajoutée qui va vous permettre de garder votre attention sur l'essentiel et donc d'améliorer votre résultat de tournage, tout simplement. Donc si on cale le moteur sur... Hop. Voilà.
on va se brancher un deuxième moteur. On va le mettre sur le diaph. Voilà, donc déjà, vous voyez que même tout seul, en inversé pour du YouTube, j'aurais pas pu faire ça avec les versions 1 de moteur. Si vous avez testé, vous savez. Ensuite, on a la petite pochette ici avec nos Lemo. Ils ont bien tout rangé, c'est assez cool. Si vous utilisez des objectifs photo, vous avez vos bagues crantées ici, bien rangées, donc ça c'est chouette. On a ça pour le moniteur, pour les pointeurs qui vont connecter leur moniteur ici, et connecter leur radiocommande ici. Donc en fait, je peux vous le montrer direct en live au lieu de vous faire imaginer quoi que ce soit. Voilà. Et donc du coup ici, bah tiens, allez, je révèle mes secrets de tournage. Et donc du coup ici on va connecter son moniteur et on aura son point avec le moniteur grâce à ce petit accessoire. Bref, tout est pensé pour évidemment les premiers assistants. Donc on branche son D-Tap hop, dessus, on a le moteur qui s'allume, qui se calibre tout seul. Chose très sympa, c'est que la calibration a été améliorée, elle est plus rapide. Donc ça c'est top. Mais on va connecter son deuxième moteur avec la sortie qui est juste dessous ici. Et voilà, le deuxième moteur qui s'allume, qui se calibre automatiquement, qui regarde et qui va voir qu'on est bien sur un diaph. Calibration simplifiée notamment avec ce petit bouton ici où on va appuyer et on va avoir un menu qui va se dresser pour savoir quel moteur on va calibrer. Et on a juste à réappuyer sur Enter et il va se calibrer tout seul. Donc c'est vraiment 2 clics. La calibration a été améliorée, elle est plus rapide, elle est plus efficace. Et on le sent quand même, je le sens clairement comparé au 1, à la version 1 où c'était un peu plus compliqué quand même. Même si ça marchait très bien, ça prend plus de temps. Et tout ce qui prend plus de temps est pas bon, tout simplement. Et là, c'est terminé et on a la calibration qui est parfaite. Et on peut se faire des changements de focus assez rapides. Alors la table vibre un petit peu, donc ça fait un petit boucan. Mais... voilà. Et ça marche très très bien. Et la latence a été améliorée. Donc c'est vrai que... voilà, je vais te dire, tester à l'appui. Non, c'est vrai que c'est vraiment cool. Hein. Hop, on rappuie sur Cal, on choisit l'iris, on fait Enter et il me cale l'iris. L'iris, il est sur le slider. Pour vérifier, je peux aller dans le menu, checker. Et donc, je vois bien que le slider, il est sur I2. Donc, c'est vrai que c'est le slider qui... voilà. Et donc, du coup, il est calibré. C'est pour ça que ça fait... ouais, et ça marche. Quoi. Du coup, pour le zoom, on utilise plus souvent le dial pour les crash zoom parce que le dial, ici, est très sensible et c'est vrai que c'est assez agréable. Faire du crash zoom, surtout avec un 68-250 mm comme ça, là, un régal. Mais là, j'ai pas ma barre de 15, je vais pas installer, mais bref, c'était une petite parenthèse. Ce qui est assez agréable, c'est qu'on va pouvoir changer, comme je vous ai dit, la commande avec le slider ou le dial ou le rocker. On a 4 méthodes de focus. Et c'est grâce à ce petit tableau qu'on va pouvoir un peu tout contrôler. Il va falloir juste bien dire au moteur et le mettre dessus. Est-ce que c'est un moteur focus, donc F? Est-ce que c'est une iris, donc I? Est-ce que c'est un zoom, Z? Ou est-ce que c'est un N pour ND? Et en gros, ce petit tableau va me permettre de décider, non, finalement, moi je veux que ça soit l'iris en numéro 2 qui soit contrôlé par la commande et je veux que ça soit le slider ici sur le côté qui commande le numéro 1 et donc du coup c'est assez simple de passer de ça à ça. Le slider c'est quand même très sensible, pas autant qu'un dial c'est vrai, mais ouais, et donc du coup on peut changer assez facilement. Là maintenant je contrôle mon iris avec ma commande et je contrôle mon focus avec mon slider ici. Je vais pas forcément vous parler comme Nick peut le faire de chez Tilta US dans ses vidéos qui durent 1h15 sur toute la technique, comment est-ce qu'on branche ci, comment est-ce qu'on branche ça. Moi je vais vraiment vous parler de mon retour d'expérience ici que je trouve cool. Les couples de moteurs ils sont améliorés évidemment et ça se sent, et pour des gens comme moi qui aiment que ça, qu'on allume et que ça marche comme je vous ai dit, c'est hyper agréable. Ce qui est sympa c'est surtout les poignées améliorées. C'est vraiment pour des opérateurs solo qui veulent se mettre ça et créer et contrôler leurs points directement avec leur index en mode kit épaule. Et donc, le kit épaule de Tilta, vous savez, moi je suis assez fan de Tilta depuis longtemps. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve ça abordable. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Tu sais pourquoi, oui? Parce que j'étais avec cette config là, avec le Nucleus M1, la poignée du Nucleus M1.
sur cette config pour Cœur de Normandie. Il y a des années. Un projet que j'avais adoré avec un de mes clients en Normandie, c'est dans le Cotentin. Ah ouais, ça me rappelle des souvenirs. Enfin bref, aujourd'hui c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir un assistant caméra qui te fait tout pour toi et toi tu te concentres sur l'essentiel. Et c'est ce que permet Tilta justement. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ah ouais, 1619 € sur tout le kit complet qui est sur Amazon. Ouais. Ah ouais, quand même, hein, c'est quand même abordable pour tout ce qu'il y a. C'est des setups qui sont quand même utilisés par des assistants caméra très avancés aussi dans le cinéma. Bien sûr, à un plus haut niveau, comme je vous ai dit, il y en a d'autres. Enfin là, vraiment même sur un EZ3, il n'y a vraiment aucune difficulté à faire marcher les moteurs. Enfin, c'est fait pour. Des caractéristiques qui sont vraiment importantes à prendre en compte sur ce Nucleus M2, c'est que on a une réduction du bruit. Et ça, c'est important. La réduction des bruits des moteurs, quand on tourne, ici, on a un bruit qui est réduit. Alors, c'est vrai que c'est la table qui fait du bruit. Ah bah oui, tout de suite. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup moins de bruit, qui est très important. On a une meilleure ergonomie, comme je vous ai dit. On a une meilleure stabilité au niveau de la connexion. Donc tout est un peu renforcé. Notamment la compatibilité avec d'autres marques. Mais aussi le mapping qui a été simplifié pour les assistants caméra, mais aussi la précision. Donc on peut dire qu'ils sont quand même rentrés dans le haut de gamme avec ça, et pour le coup je suis quand même super content de l'utiliser. J'ai aucun retour négatif à faire dessus. Pour conclure, j'ai vraiment très peu de défauts à trouver à ce Nucleus M2, donc je ne peux que le recommander. Je vous mets les liens dans la description, évidemment, si vous voulez vous procurer un Nucleus M2. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, même si c'est des questions techniques, je mettrai mon assistant caméra qui vous répondra dessus. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, merci les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, merci pour vos likes, bye bye, 再见